L'Ange Bleu a été créé par moi, je suis la présidente, mais je suis aussi l'écoutante et la responsable de la permanente. À l'époque de cette affaire, lorsqu'elle a été signalée par mon bénévole, j'ai été absente, j'étais à l'étranger, et donc c'est lui qui a répondu à un appel anonyme d'une femme qui a montré un caractère urgent et grave, à savoir qu'une fille est violée par son père toutes les semaines. Alors, bien sûr que l'association L'Ange Bleu a été saisie pour la victime. Et le bénévole a jugé urgent, parce que cette femme a répété, l'a harcelée pour lui dire « cette fille est violée à chaque fois qu'elle voit son père », donc il a eu peur et il a transmis au parquet l'information. Et comme tout le monde, on sait que lorsque la justice démarre, parfois elle ne s'arrête plus. Avant de prendre à bras-le-corps cette affaire, j'ai tenu à entendre d'abord cette fille qui a été désignée comme victime pour connaître la réalité avant de continuer mon combat dans cette affaire. Et cette fille m'a dit « Mon père ne m'a jamais touchée et je ne suis pas victime. Je ne sais pas pourquoi on est en train de s'acharner contre nous. » Lorsqu'elle a été auditionnée par la police, déjà, ce qu'elle m'a raconté le premier jour lorsque je l'ai vue, elle m'a dit qu'on lui a crié dessus, c'est les mots, on m'a crié dessus, et on m'a dit « Tu peux dire la vérité, ton père a avoué. » Donc elle m'a dit, j'ai eu peur, j'ai dit « Mais pourquoi papa a avoué puisqu'il ne m'a rien fait ?» Elle n'a été entendue ni en première instance, ni au procès d'appel, parce qu'elle était représentée par un administrateur ad hoc qui a refusé catégoriquement son témoignage, jugeant son témoignage comme une complaisance à son père. Elle a toujours clamé l'innocence de son père, au contraire. Et c'est elle qui m'a demandé de défendre son père parce qu'elle n'a jamais rien subi, ni attouchement, ni agression, ni viol, comme ça a été déclaré par cette femme qui a téléphoné à l'Ange Bleu. Cette fille, jusqu'à présent, elle clame l'innocence de son père. Et en plus, ce que tous ces détracteurs ignorent, c'est qu'elle culpabilise et parfois je la trouve en train de pleurer. Donc je ne soutiens pas seulement le père, mais je soutiens cette fille qui crie et clame l'innocence de son père. Ces articles qui sont sortis dans le Parisien sont infamants pour la personne qu'ils visent, heureusement sans la nommer, mais dont on sait qu'elle est identifiable dans une commune dont tout le monde connaît le chef de la police municipale. Elles sont fausses, ces informations, dans leur imprécision et dans le titre qui laisse penser que vous avez un délinquant sexuel à la tête de la police municipale d'une relativement grande ville de banlieue. Une dispense de peine, qui est la décision qui a été prise par la Cour d'appel de Paris concernant cette personne, indique qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Ça veut dire qu'il n'y a pas en réalité vraiment d'infraction de commise et reconnue par la justice. Et donc quand on laisse penser qu'il y a une personne qui a commis un trouble à l'ordre public alors même qu'elle est policier municipal et donc elle est en charge d'assurer la sécurité et l'ordre public, forcément on désinforme l'opinion, on inquiète abusivement et faussement les administrés de cette ville et donc de ce point de vue-là c'est extrêmement diffamatoire. Cette personne, mon client, a d'une part bénéficié d'une affirmation et c'est d'ailleurs produit dans le démenti de ce même journal, d'une affirmation devant la cour d'appel de la peine qui avait été prononcée en première instance, sur le casier judiciaire et sur la possibilité de poursuivre son activité de policier municipal, qui semble faire polémique, mais on ne sait pas pour qui en réalité. Quand on bénéficie d'une dispense de peine, ce qui est le cas de mon client, la justice prévoit que cette mention n'est pas sur le casier judiciaire, puisque par essence, elle reconnaît qu'il n'y a pas eu de trouble grave à l'ordre public. Donc, il n'y a pas de casier judiciaire, et c'est ça l'élément essentiel à retenir, et donc il n'y a pas de polémique à avoir sur sa qualité de policier municipal qui continue d'exercer dans l'intérêt des administrés. La vérité, c'est que mon père, il n'est pas coupable, il ne l'a jamais été, que moi, je ne suis pas une victime, et que mon père ne m'a jamais touchée et que maintenant je préfère qu'on vive tranquille et qu'on nous laisse tranquille.